Bonjour, voici ton premier devoir en ligne. En fait, comme je l'ai expliqué en classe, tu dois remplir les notes de cours en écoutant la vidéo. Donc, par la suite, il y a deux petites feuilles d'exercice à faire. Et en classe, nous travaillerons les résolutions de problèmes. Donc, on fait l'inverse de d'habitude. Au lieu de faire les notes de cours, les exercices en classe, puis que tu te retrouves avec les résolutions de problèmes en devoir, tu vois les notes de cours par toi-même à la maison et nous ferons les exercices plus difficiles en classe. Donc, prends-toi un crayon et la feuille que je t'ai remise aujourd'hui et tu vas pouvoir remplir les blancs. Donc, premièrement, aujourd'hui, ce qu'on voit, ce sont les critères ou caractères de divisibilité. Donc, par exemple, on veut savoir si un nombre est divisible par 2, par 3, par 4 et ainsi de suite. Donc, si on veut savoir si un nombre est divisible par 2, il suffit de savoir si le nombre est pair. Donc, tu dois rajouter le mot pair sur la ligne. Par exemple, 42 536 est divisible par 2 car c'est un nombre pair. C'est un nombre pair car il se termine par 6 et 6 est pair. Donc, vu que c'est un nombre pair, ça se divise par 2. Maintenant, le critère de divisibilité par 3. C'est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est divisible par 3. Par exemple, 252 est divisible par 3 car 2 plus 5 plus 2 égale 9 et que 9 est divisible par 3, car quand je divise 9 par 3, j'obtiens 3 qui est un nombre entier. Tu dois donc remplir les blancs. Maintenant, le critère de divisibilité par 4. C'est divisible par 4 si le nombre formé de ces deux derniers chiffres est divisible par 4. Donc, le mot manquant est divisible. Donc, on doit regarder le nombre formé de ces deux derniers chiffres. Donc, avec l'exemple 252, on sait qu'il est divisible par 4 car 52 est divisible par 4. Les deux derniers chiffres sont divisibles par 4, ça donne 13. Un nombre est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou par 5. Donc, 465 est divisible par 5 car il se termine par 5. Maintenant, un nombre est divisible par 6 s'il est divisible par 2 et par 3. Donc, s'il répond aux critères de divisibilité par 2 et par 3. Dans notre exemple ici, 43 848 est divisible par 2 et par 3, car c'est un nombre pair. Donc, si c'est un nombre pair, ça se divise par 2. Et parce que la somme de ces chiffres est divisible par 3. Et on se rappelle que le critère de divisibilité par 3 concernait la somme de ces chiffres qui doit être divisible par 3. Donc, si on vérifie, 4 plus 3 plus 8 plus 4 plus 8 donne 27 et 27 se divise par 3. Ça donne 9. Donc, on vient de vérifier que ça se divise autant par 2 et par 3. Donc, vu que ça se divise par les deux, il est divisible également par 6. N'oublie pas que tu peux mettre pause à la vidéo en tout temps pour la réécouter ou pour prendre le temps de remplir ce qu'il te manque. Nous sommes maintenant rendus au critère de divisibilité par 8. Si le nombre formé de ces trois derniers chiffres est divisible par 8. Donc maintenant, on regarde les trois derniers. Donc, 42 536 est divisible par 8 car 536 est divisible par 8. Ça donne 67. Le critère de divisibilité par 9, c'est si la somme de ces chiffres est divisible par 9. Donc, avec notre exemple, 5157, si on additionne chacun des chiffres, on va vérifier. 5 plus 1 plus 5 plus 7, ça donne 18. Et effectivement, 18 se divise par 9. Donc, le nombre 5157 est divisible par 9.
Le critère de divisibilité par 10, c'est si le nombre se termine par 0. Donc, par exemple, 640 est divisible par 10 car il se termine par 0. Le dernier critère de divisibilité, le critère par 12, donc ça, c'est si c'est divisible par 3 et 4. Donc, si le nombre est divisible par 3 et 4, il sera également divisible par 12. Donc, je vous donne comme exemple le nombre 252. En fait, 252 est divisible par 12 car 252 est divisible autant par 3 que par 4, ce qu'on a vérifié dans les exemples suivants. Donc, on avait vérifié que 252 était divisible par 3 et que 252 était divisible par 4. Donc, étant donné qu'il est divisible par ces deux nombres, il sera également divisible par 12. Tu peux donc réécouter la vidéo s'il te manque des parties ou simplement mettre pause pour prendre les mots ou les chiffres qui manquent. Et par la suite, tu dois faire les 2 feuilles en devoir pour me le remettre au prochain cours. Comme je le disais au début, nous ferons des résolutions de problèmes en classe. Bonne soirée!